You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et bien le bonsoir, bienvenue sur O Gaming TV pour le Team Liquid Map Contest. Comme vous pouvez le voir, ce soir mon co-caster sera mon sweat à capuche. C'est des choses qui arrivent, le bon Funka va arriver, il avait des choses importantes à régler avant de venir aujourd'hui et il est en train d'arriver, il devrait arriver incessamment sous peu. Nous normalement on commence directement avec les games, voilà. Normalement dans le bon ordre chronologique ça devrait complètement le faire, voilà parfait. Et en fait non, je ne suis pas du tout sûr de l'ordre chronologique, c'est formidable puisque ça ne m'a pas été spécialement donné. Mais vous savez quoi, on va commencer, et on va même avoir R2D2 incroyable. R2D2 va être là parmi nous, j'espère que R2 va bien aujourd'hui. On peut même lui mettre le petit casque histoire, voilà, d'augmenter quelque part la réalité. Et c'est sweat à capuche, ah c'est pas mal ça, sweat à capuche. R2 et TKL bien sûr. On va commencer avec Innovation contre Solar, puisqu'il me semble que c'est le premier. Voilà, il se peut que je m'abuse. De manière, ce soir ça sera que des full of 3 et pas des BO3. Donc c'est à dire que même si au bout de 2 maps ils ont gagné, ils joueront la 3ème map quoi qu'il arrive pour explorer un maximum de maps. Du coup on se lance directement sans plus tarder parce que finalement il se passe rien de très intéressant ici. Autant se mettre des games à l'écran histoire de passer un bon moment en famille. Et puis je vais même pouvoir avoir, si je le souhaite, et je le souhaite ma foi, le chat sur une formidable tablette d'une marque qui ne sera pas citée, mais bon vous le savez. J'ai pas mis le Game Art, mais ça tombe bien parce qu'on peut recommencer. On peut recommencer avec le Game Art parce que c'est des replays. Et que de manière, je suis en train de mettre le chat sur la tablette, bien sûr. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous passez une bonne semaine. En même temps, comment ne pas passer une bonne semaine alors qu'il y a eu l'annonce des Nation Wars 5, voilà. Jusqu'au dernier moment, moi-même, je n'étais pas au courant. Oulala. Du coup, forcément, ça fait plaisir que ça arrive finalement et qu'on puisse vous proposer en fait cette compétition qui nous fait tous kiffer et qui arrive, bah voilà, The Boss Magian qui rejoint la route to put, voilà, histoire de célébrer ça. Le solo cast il adore, Nation Wars 5 il adore, le Team Map Contest il adore et j'adore regarder danser les gens, voilà, de manière générale. Hop, et ça posait du coup directement la question dans le chat, pour la France qui est-ce qui joue. Bon, on verra qui est-ce qui joue pour la France. Mais pendant que mon oreille me gratte, voilà. Concrètement, les joueurs français, voilà, vous les connaissez bien grâce à Underdog et vous voyez bien qui sont les meilleurs. Donc notre but n'est pas de vous influencer dans ce choix. Directement en bas à droite, il s'agit du Zerg bleu pour Splice Solar. Alors que en haut à gauche, sans équipe, c'est la machine, le terrain rouge Innovation. Du coup ici on est sur Fracture, du coup une map skin enneigée, petite rampe ici dans un angle un petit peu particulier, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça pourrait permettre éventuellement d'avoir des formations défensives autour de ce point là plutôt que sur une rampe écartée du choke point de la B2 et donc peut-être d'accroître les facilités à défendre cette fameuse B2. Gros dead space ici avec apparemment un Nidus et une hatchery qui ont été piégés dans la neige, mais surtout un gros dead space qui sera très bénéfique au play libérateur et même de manière générale aux unités aériennes. D'ailleurs la map a l'air d'être alors déjà infestée de Zerg, cette ruche est énorme, mais il y a l'air d'y avoir pas mal de dead space de manière générale, donc attention à ça. On a aussi des petites décorations là comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait un petit peu des bouts de pylônes qui sont morts, mais c'est probablement plus de la glace qui a été voulu être mise en avant ici. Une rampe qui arrive vers la B2, on pourrait même voir du coup des gens à terme envisager des walls en haut de cette rampe, mais une beaucoup plus large rampe se trouve juste ici au niveau de la B3 et il y a une deuxième rampe, ce qui rend la défense de la B3 complexe mais pas trop, parce que mine de rien il y a aussi cet aspect du coup de high ground qui augmente les facilités de défense. Les B4 risquent d'être prises de manière générale en alignement avec la B3. Beaucoup plus compliqué du coup de défendre cette base-ci ici, qui va être beaucoup plus ouverte que la B3 de manière générale. Et puis après, de manière générale, c'est aussi une map qui est toute petite, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est tout petit. Alors certes, vous l'avez peut-être entendu par le passé, c'est pas la taille qui compte, mais sachez déjà que c'est pas complètement vrai, la taille ça compte aussi. Attendez qu'on a R2D2 qui approuve, lui-même le sait, des câbles il en a et des gros. Et puis les plus gros BB-8, donc c'est forcément mieux. Mais ouais non, une map relativement petite, 4 écrans très larges pour traverser, du coup ça fait ça fait 6,5, 7 écrans de traversée. C'est relativement court et
ça pourrait favoriser des plays très agressifs, notamment de la part des Zerg. Les openings Elion seront aussi très forts normalement pour les Terran, mais aussi les openings adeptes, hein, bien évidemment. De manière générale, ça sera utile et efficace. Le bonne innovation qui arrive ici pour scouter la B3 avec son premier Reaper. On ne va pas se risquer ici, on voit bien que la Cryptumeur n'est plus là, en tout cas n'est plus visible, et qu'en plus de ça, il y a 2 Queens pour la défendre, donc on risquerait à vouloir la supprimer malgré tout, de perdre le Reaper, ce qui ne vaudrait du coup pas du tout le coup. Les premiers Zerglings qui voient l'opening Reaper, mais je crois pas qu'il ait vu beaucoup. Oui, Maeva. J'ai commencé avec la deuxième game, c'est terrible. Mais du coup, au pire, si t'as l'ordre des matchs et que tu peux me le montrer sans spoiler, ça sera incroyable. Mais au pire, vu que c'est du full of 3, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Mais à culpa pour cette erreur néanmoins. J'ai voulu suivre l'ordre chronologique des replays. Et manifestement, ça a été une erreur. Voilà, et le tortue, donc je suis mort, mais je suis aussi fan de leur soupe. En tous les cas, ici, qu'est-ce qu'on fait avec cette double laptech? Parce que du coup, tu vas faire le steam, mais t'as pas le spatioport pour produire ta Banshee. Très intéressant, Maeva, merci beaucoup pour cette information. J'espère que les gens t'entendent sur le stream. En fait, je suis un peu perplexe avec ce laptech qui n'a pas été transféré. On pourrait éventuellement envisager de transférer du coup la factory dessus, ou on aurait pu envoyer une deuxième rax, parce que là il a cancel son steam, il a envoyé l'armurerie, donc ça va jouer plutôt Elion. Mais d'un autre côté, en ayant cancel le steam, est-ce que t'as pas envie de rajouter? Non, ok, il relance le steam. Rajouter une deuxième factory, j'allais dire, et éventuellement bouger cette rax et avoir 2 factories qui ont des tech labs, et du coup tu t'amuses, tu fais des torts, et t'as le follow-up drop tor qui est un classico-classique quand ça play Mecha, mais ici ça ne sera du coup pas le cas. Le Viking, lui, qui se barre d'un côté, les lions qui arrivent en masse, hein, mine de rien, pas mal de lions ici, qui vont avoir l'armurerie qui se termine d'ici quelques instants. Et du coup, gros timing Hellbat de la part d'innovation pour mettre pression directement sur la tête de Solar. Pour l'instant, on ne se transforme pas en Hellbat de la part de la machine qui préfère engage directement son adversaire, mais la transformation sur le crypt va lui coûter la vie directement. Danser et Lion et les Hellbat ici arrivent au contact des Queens qui cependant peuvent se transfuser grâce à l'énergie qu'elles ont pu accumuler pendant ce temps-là. Il y a Solar pour l'instant qui limite très bien la casse qu'il aurait pu subir, mais là il tombe à court d'énergie, les Queens tombent à court de vie et on pourrait commencer à perdre les mamans du Swarm sur cette séquence qui commencerait à être très dure, mine de rien. Un autre Hellbat qui s'est joint à la bataille et qui est mort sur le champ d'honneur. Pendant ce temps-là, les 2 Hellbat ici qui tentent de faire la différence en termes de dégâts économiques, et apparemment la molette de ma fucking souris ne fonctionne pas. Voilà, elle refonctionne, et un libérateur qui arrive pile à temps pour continuer le dégât économique, mettant un gros coup, hein, autant de mining essentiellement, hein, et puis innovation on en a largement besoin, puisqu'en fait comme vous voyez ici, ça ne fait que tout juste le remettre devant lui-même, sa 3ème base étant tout juste en cours de construction. Alors c'est moins grave qu'il ait sa B3 un petit peu plus tard, parce qu'il va jouer bio, donc pour des unités relativement peu chères, mais il a fait un opening relativement cher lui justement, hein, et je parle pas de la chanteuse. Il a perdu 1400 de ressources, beaucoup de minerais notamment, et il n'a pris que du minerai à son adversaire, et surtout il n'a pris que 2 drones. Et quand vous jouez contre un joueur Zerg, vous le savez, le plus important ça reste de lui tuer ses ouvriers, finalement un petit peu comme avec un régime communiste. Ici du coup le centre de commandement qui se termine, le 1-1 qui est également envoyé, et les Rax qui vont bientôt pouvoir se rajouter à ces add-ons-ci, histoire de pouvoir produire la masse de marine, mais aussi bien évidemment de maraudeurs. Avec ce double laptech, ça va être nécessaire. Solar qui est un grand aficionado des Baneling certes, mais aussi et surtout des Roach, hein. Ça a été un des premiers à jouer les styles Roach Baneling et Roach Ravageur Baneling quand ils ont commencé à débarquer dans Legacy of the Void. Wally, do you believe in love? Non, c'est in life after love. Ouais, on sait pas non plus. C'est terrible. Mais merci Cash Metano pour ton resub. Et si la question c'est do I believe in the French team? Well, yes of course I do. Especially if we have the best players picked up in the team, which might not be the case because some of the best players, not the best players, are the most popular. Yes, of course. La baguette du fromage. La Hive qui a été également envoyée. Mais il est en train de penser que ça joue méca, non? Parce que pourquoi il fait Rochidra? Je crois qu'il pense que ça joue méca, hein. Et ça pourrait être une grave erreur parce que c'est pas du tout méca. Et s'il part Rochidra Viper contre un mec qui est en train de faire des marines steamées avec le 1-1, ça va mal se passer. Là déjà il voit la masse de marines et il y a des questions à se poser. Il y a de sérieuses questions à se poser. Donc là il va faire un peu des roach en urgence. De toute manière, maintenant qu'il a lancé le speed roach, voilà, il va quand même falloir utiliser cette technologie. Mais j'ai un peu peur pour un Solar qui se serait trompé en termes de lecture de jeu ici,
contre son adversaire, le 1 en tous les cas qui est en train de se terminer du côté de l'innovation. 1-1 et bouclé de combat, donc du coup gros timing potentiel ici les Lions pour gratter potentiellement les premiers bending qui auraient été la principale force de frappe contre ces Marines Simé qui arrivent directement au contact des Roach. Ces derniers toujours pas de 1, toujours pas de speed. Attention les bending qui ont été cliqués instantanément par le tank qui par son splash damage a détruit ces villes unités du Swarm, et le joueur Terran qui débarque sur une B4 qui vient de se terminer et qui du coup pourrait subir le sort de la mare, et les Lions en première ligne pour tanker un maximum de dégâts de la part de l'armée de Solar, encore une fois qui n'a pas le 1 et du coup qui subit, on perd même la Queen qui pour le coup avait le plus d'énergie et aurait pu éventuellement transfuse quelques unités à terme si elle était restée en vie. Les billes corrosives qui vont être parfaitement esquivées par la machine, c'est très bien géré par Innovation qui prend la B4 et encore une fois maintient son adversaire économiquement à son niveau. Il en avait besoin, Solar était repassé devant. Maintenant ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher la pression. Ouais, Solar il s'était complètement planté hein. Maintenant il va faire de la Viper parce que voilà, il y a quand même des tanks donc c'est pas inutile de faire des Vipers, mais clairement t'aurais pas rushé ton T3 pour faire de la Viper si t'avais compris dès le début que c'était bio et tank, surtout que pour le coup on est sur une seule factory hein, pour l'instant, et en voyant les Vipers, Innovation pourrait se décider à ne jamais passer sur la deuxième factory et directement rusher l'Académie Fantôme. Ça pourrait être un follow-up assez logique à mon avis hein. Après je ne suis pas un expert voilà, de ce match-up qu'est le TVZ, formidable match-up s'il en est, mais auquel j'ai forcément moins de connaissances que s'il impliquait un Protoss. Coca la fripouille évidemment qui envoie des SMS au potal pendant qu'ils sont dehors. Voilà les soirs de cast. Merci Coca. La bonne bise. Toujours plus de tanks qui sont en train d'arriver. Au but incapacitants également le plus en attaque pour le mécanique, et cette fameuse deuxième factory qui est finalement envoyée. On a préféré ne pas la skipper, et en soi de manière les tanks sont plutôt utiles hein, contre Roach et Ultralisk qui va être la technologie de choix de la part de Solar. Maintenant bon, on en a conscience aussi, le tank ce n'est pas la solution ultime hein, contre Ultralisk, loin de là. Ça permettra juste de temporiser éventuellement le Fusion Core ou l'Académie Fantôme. Faut admettre que le late game TVZ du côté Terran il s'est pas mal développé ces derniers temps. Ici des gros shots de tank hein, quand même de la part de Innovation qui va lui permettre de chasser l'armée de son adversaire et de prendre une nouvelle fois une base à ce dernier. Mais les Roach qui sont en train de faire un ravage économique ici, c'est très bien fait hein, de part et d'autre. Les deux joueurs qui se rendent coup pour coup. Mais j'aime beaucoup le développement en fait qu'on voit dans le late game des Terran dernièrement, avec vraiment des mecs qui choisissent différentes options. Il y a ceux qui vont aller chercher voilà cette deuxième factory pour plus de tanks, d'autres qui vont plutôt rusher comme on a pu voir Clem le faire, l'Académie Fantôme beaucoup plus rapidement, certains qui vont faire la portée libérateur et d'autres la vitesse de bureau pour les mines. Et ici les premiers buildings qui trouvent le contact grâce à d'excellents Blinding Cloud de la part de Solar. Le problème c'est qu'il n'y a plus d'énergie et surtout look at the supply, 28 contre 84, GG Innovation très bien, qui s'impose ici dans cette game apparemment numéro 2. Alors est-ce qu'on peut du coup me confirmer que c'est la game numéro 2 ou est-ce que c'est la game numéro 1? Ah ok, non c'est pas le BO numéro 1, mais c'était la game numéro 1 de ce BO là. Bah du coup on va continuer sur cette série, écoute hein, maintenant qu'on est là, du coup la game 2, Splice contre, pardon, Solar contre Innovation de manière générale. Hop. Et bien sûr hein, pour... Ouais, je suis d'accord, Funka mais du temps arrivé. C'est les bus. Tu sais comment c'est en Ile-de-France, calme-toi s'il te plaît. Et puis bon, tes propos racistes ne sont plus acceptables R2. Ici on va être parti du coup, oui, sur cette map méga weird. Ok, directement en haut à gauche. D'ailleurs encore une fois un thème de neige hein, plutôt, puisqu'il y a des petits flocons comme ça libérés. En haut à gauche c'est le Terran rouge, Innovation qui mène 1-0. Encore une fois il s'agit de full of 3, du coup ça veut dire que toutes les maps seront jouées dans le BO. Et en bas à gauche c'est Splice Solar. Alors spécificité de la map, bon, encore une fois on est sur un côté rampe refermée vers l'intérieur, ce qui est assez intéressant. Une B2 qui est là, mais surtout la grosse particularité c'est que déjà c'est des spawns en haut et en bas, voilà, en vertical, comme on dit dans le milieu. Et là c'est des bloqueurs aériens. Ça, toute la barre turquoise là, c'est du bloqueur aérien. Et il me semble que si vous collez une unité là, vous pouvez prendre le contrôle d'Exelnaga. Donc c'est à dire que vous avez potentiellement une vision partielle de la B2 de votre adversaire grâce à ça, ce qui est assez insane, ça me paraît très fort pour le coup.
De l'autre côté, on a une rampe large mais fermée par un rocher, ce qui la rend relativement gérable. Et une B3 par contre ici qui va être très ouverte, hein, directement ouverte sur la B4. Ça va paraître difficile pour les Terran et les Protoss de prendre B3. Je suis curieux de comment tu ferais. Je pense que si t'es Protoss ou Terran, en vrai tu vas... Enfin si tu veux wall ta B2, tu vas le wall ici, on le verra au niveau de l'innovation du coup, qui a priori ferait son wall ici si j'ai raison. Et si j'ai tort, et bah, encore une fois, le tortue. Et du coup la carapace aussi. Rax expand dans tous les cas, Reaper expand même de la part de Innovation. Et du coup la B4 très ouverte, rampe très ouverte. B5 a priori pareillement très ouverte, même si ici on a un léger dead space. C'est aussi ouvert par derrière. Du coup il pourrait même y avoir des velléités de prendre B5 ici, mais ça commence à faire loin, donc ce serait plutôt la B6. Alors ça s'appelle System Shot, System Showdown, un truc comme ça. System en tous les cas, System of a Down. Ça m'a l'air d'une map un peu plus grande en fait que Fracture, mais en fait la proximité, la rush distance risque d'être plus grande. C'est juste que ça va être compliqué en fait, je pense, de prendre des fights sur ces espaces très ouverts, quelle que soit la race, hein, de manière générale. Et du coup, il y a des chances que malgré les rush distances beaucoup plus courtes, bah, la taille de la map fasse qu'on puisse arriver assez régulièrement vers B3, B4 avant de voir vraiment un joueur prendre l'avantage. Surtout que bah, comme vous le voyez avec les bloqueurs aériens, essayer de prendre l'avantage avec typiquement des drops divers et variés, ou des plays muta, ou des plays phoenix, oracle, etc. va être beaucoup plus difficile. Ici le Reaper qui se fait attraper, dommage pour Innovation, hein, qui n'était pas dessus ici, et qui se fait du coup un petit peu avoir, mais qui pendant ce temps-là va repartir sur son opening Hélion, des plus normales, des plus méta hein, à l'heure actuelle dans le game. Et le bon Solar, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire. Il a produit beaucoup de Zergling en début de partie, probablement incité justement par la faible rush distance et le fait que du coup le Reaper allait arriver très rapidement et aurait pu éventuellement trouver du dégât sur le long terme hein, s'il n'y avait pas eu suffisamment de Zergling pour le gérer. Mais derrière, un petit roach Warren et un deuxième gaz, on pourrait avoir un Solar qui est d'humeur un petit peu cheeky hein. Mine de rien, ne pas forcément laisser Innovation poser son jeu sur le long terme. On va effectivement avoir le wall hein, que je vous avais évoqué, voilà, on va le refermer de cette manière. Sur l'axe le plus facile à waller puisque c'est le plus court en fait, c'est les deux plus courtes distances et ça vous permettra de couvrir partiellement la rampe. Parce qu'en fait faire un wall juste ici et ensuite le continuer là, ça vous coûterait très cher et en fait si vous perdez ces bâtiments, et ben vous le sentirez très rapidement, alors que là bon bah si vous perdez les 4 dépôts qui vont fermer votre wall, ça sera moins grave que les 8 qu'il vous faudrait pour faire la fermeture complète ici. Voilà, hein, perdre 8 trucs, c'est plus grave qu'en perdre 4. Hashtag les maths en live. L'armurerie qui est rajoutée une nouvelle fois de la part de Innovation, qui également encore une fois ne fait pas switcher son spatioport sur le Labtech et qui pour le coup n'a pas non plus envoyé son un Labtech sur Sarax. Ok, il va finalement le faire. Ok, il y a un switch up, on va passer en frontal avec les Hélions et du coup potentiellement qui pourront être des Hellbats, mais surtout on va avoir un drop qui ici a été complètement vu par Solar, qui veut aller chercher ce Medivac mais qui le perd de vue. Ici on le retrouve à l'orée du creep, mais on n'aura pas l'occasion de l'attraper. Le Viking va-t-il... Oh oui, il se pose au sol potentiellement pour couvrir la transformation des Hélions en Hellbats. Ça pourrait être une manière très smart de faire de la part de Innovation, qui cependant prend du temps à transformer ses Hellbats. Il va finalement le faire, il en pick up un pour le sauver. Pendant ce temps là il n'avance cependant pas, il va subir l'agression roach. Il faut transformer ça en Hellbat si on veut espérer tenir à la maison. Et le bon Solar lui aussi se doit tenir à la maison, il doit limiter la casse, limiter le dégât économique notamment. Il le fait en sacrifiant ses Zerglings, c'est très bien fait de la part de Solar. Et pendant ce temps là, de la part de Solar, et pendant ce temps là Innovation, lui qui subit le plein fouet de l'agression de son adversaire, les cafards rutilants et puants qui sont en train de foncer au contact des Hellbats et qui vont balancer quelques billes corrosives, trouvant un petit peu de dommage avec ces deux ravageurs qui sont en soutien. Heureusement la Banshee est sortie en temps et en heure. Normalement pour permettre de nettoyer ça, la question c'est est-ce qu'avec le rajout de Zergling, le bon Innovation ne va pas se faire complètement dépasser par les événements. Une bille corrosive qui est envoyée en plein sur les SCV qui réparait le Hellbat, et ici j'ai l'impression que Solar va réussir à égaliser dans cette série, le ramenant du coup à 1-1. Alors que bah, le bon Innovation il trouve pas de kill de drone hein. Voilà, il a tué le deuxième à l'instant, mais lui-même a perdu toute son économie hein. Il essaye de se défaire tant bien que mal de cette force d'agression. En fait le truc c'est que sans 3ème CC qui est en train d'arriver, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse te relever ça en foot. Voilà, bon, Solar il rallie des unités les unes après les autres, il avait même rallié des queens au bout d'un moment, histoire d'être sûr de finir par passer. Il est l'heure de quitter Innovation.
un homme qui vit dans le sel hein, depuis quelques mois et qui a l'air de ne pas trop se remettre de ses défaites. De manière générale, c'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout, tandis que les Banshees, toutes les deux, restent comme des pouilleux. Je me demande ce que devient pouilleux. S'il continue ses circules. Le Viking qui meurt ici. 45 SIV au tapis. Et Innovation qui ne veut pas partir de la game. Très bien. Ok. Bah on va voir. Hein. Écoute, on va voir comment ça se goupille. Mais c'est-à-dire qu'il y a littéralement 10 fois plus de SIV. Enfin, il y avait littéralement 10 fois plus d'ouvriers du côté du joueur Zerg qu'il n'y avait de SIV sur le terrain. Donc. C'est pas que dans StarCraft, un avantage un avantage 10 fois supérieur et c'est dur à remonter, c'est que c'est impossible en fait. Excusez-le. Donc ouais, je suis relativement inquiet quand même pour le bon Ino. Qui à mon avis c'est plus de mal qu'autre chose en restant dans cette game. Maintenant, bon bah... comme disait Cash Metano tout à l'heure, do you believe hein, et si vous believez, eh bien n'hésitez pas à balancer la tête d'innovation dans le chat parce que je crois qu'on a encore l'emote Innovation Machine. Voilà, et si vous n'y croyez pas, et ben balancez l'emote Zerg. Ah non, c'est vrai, on en a pas. Non, balancez, je sais pas, la tête de Yogo. C'est ce qu'on a de plus Zerg, je crois, dans le chat. Ce qui d'ailleurs est un scandale. Hein. Moi, je suis complètement pour le lobby d'une emote Nidus notamment, ou je sais pas, la vachette, ou les queens de Marineland, comme nous disent les casters LOL, parce que les casters LOL ils comprennent rien. Et du coup, des fois, ils viennent nous voir et ils nous font les queens de Marineland. C'est apparemment Funky qui un jour aurait dit ça. Mais du coup on sait tous que c'est pas vrai. Les Lions qui tentent l'ultime push ici. Et Innovation qui va se retrouver à 5 WW bien sûr pour le GG. Je sais pas trop ce que t'en as pensé R2 de cette série. J'avoue qu'ici Solar m'a impressionné de par son multitask. La défense et l'offense étaient gérées de main de maître. Et du coup elle s'appelait comment? C'est pas faux. Ouais c'est pas faux, surtout sans B3. Dreamcatcher va être la map numéro 3. Du coup, voilà, elle s'appelle Dreamcatcher parce qu'en fait, sur la map, il y a un attrapeur de rêve qui a été dessiné. Et oui, parce que les gens sont originaux, tout simplement. Pauvre Tekel, personne ne veut commenter avec lui. Mais si, c'est juste que Funka avait quelque chose d'important à régler. Voilà. Et du coup, il réglait son petit truc. Il est en train d'arriver. D'ailleurs, il est déjà censé être arrivé. Ce salaud vendu mais il n'est pas encore arrivé. Du coup bah voilà, n'hésitez pas à tweeter @FunkaStarcraft avec des cœurs parce que même s'il n'est pas arrivé, et ben moi je l'aime quand même parce que c'est Funka et qu'il est beau et qu'il est plein d'amour. Parce que Funka des fois les gens ont l'impression comme ça que c'est un individu rempli de sel, mais ce n'est pas vrai. Le sel est en réalité en surface. Si vous creusez à l'intérieur du Funka, vous trouverez un cœur de caramel fondant. Certes peut-être du caramel salé, mais du caramel néanmoins. Et le caramel c'est plutôt cool. Directement en haut, à gauche, il s'agit de Splice Solar. Ça va être une map qui va nous confuser du coup, parce qu'en fait très souvent la position des minerais, c'est un peu sur ça qu'on se fie plutôt que de regarder sur la minimap pour savoir qui est où. Et du coup là, j'aurais envie de dire en bas à gauche, mais c'est en bas à droite. Il s'agit de Innovation. Bon allez, big up à la régie pour le D2. Merci à Link le nain. Et ben il faut remercier Wellington, @WellingtonCP. Sur Twitter. Et si vous demandez pourquoi CP, et ben c'est parce qu'en fait si vous la mettez dans une classe d'enfants de CP, et bien on n'arrive plus à la retrouver. Voilà, elles se font complètement dans la masse. Impossible de la reconnaître parmi tant d'autres. C'est juste le moment où elle va décider de se révéler, telle finalement une petite hobbit qui choisit de se révéler au bon moment, au bon endroit, que vous saurez qu'elle est là. Le SIV qui part sur un CC directement. Alors, regardons un peu la map. Alors déjà je trouve la map jolie. Voilà, c'est sympathique, un peu en ruine, voilà, civilisation, voilà, civilisation un peu tropicalesque, on laisse des dessins dans le désert que les gens vont surinterpréter pendant des milliers d'années. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des aliens? Alors là, oui, pour le coup, effectivement, il y avait des civilisations spatiales, mais est-ce que c'est eux qui ont dessiné ça? Ah, rien n'est moins sûr. La B2 en tous les cas qui est relativement petite, qui a une rampe relativement large, mais surtout derrière, en fait, ça s'open sur des B3, enfin ça s'ouvre, pardon, hein, puisque voilà, il existe un terme français pour le dire, donc autant l'utiliser. Ça s'ouvre sur des B3 qui sont justement très ouverts. Alors on va dire, mais oui, mais tu vois, Tekel, il y a ces trucs là. Alors calmons-nous, il y a des rochers qu'il faut casser pour refermer correctement le truc. Mais surtout, je me dis, enfin, tu positionnes n'importe quelle unité de siège ici, enfin, en Swarmhost, Tank, Lurker, Tempest. Et tu fais chier, des bases, tu fais chier intensément, donc ça pourrait être assez particulier
à observer. Et puis après, tu as en plus cette espèce d'option B3 ou B4, puisqu'ils ont l'air d'être relativement, hein, ne vous emballez pas dans le chat, relativement, j'ai dit, équidistante de la rampe de la B2. Voilà, ce qui veut dire à des distances égales, hein, voilà, pour nos amis qui éventuellement apprendraient le terme équi, à ne pas confondre avec l'équitation, voilà, qui consiste à la maltraitance des chevaux, MDR. Et la B5, la question c'est où est-ce qu'elle va être prise en fait. Est-ce que tu la prends là ou est-ce que tu remontes tout au nord pour prendre une gold, ce qui serait extrêmement risqué et te rapprocherait du coup énormément de ton adversaire? Et bien la réponse, ah, il y en a qu'une seule. Il y en a deux mais elles sont au nord. Du coup c'est broken pour celui qui est au nord. C'est complètement débile. Mais ils sont sérieux là? Mais c'est complètement débile. Bon après je pense que les bases, enfin celle-là elle est tout particulièrement dure à prendre. En plus elle a pas beaucoup de minerais, hein. Elle a que 6 packs. Celle-là aussi 6 packs, qui est tout simplement la descendance de Tupac. Mais non c'est... Ouais. Je sais pas trop quoi en penser, hein. Ça paraît extrêmement bizarre. Je sais pas, dites ce que vous en pensez sur le chat. Et voilà, n'hésitez pas non plus à le dire, hein, sur Twitter, hashtag OGSC2, @OGamingSC2, @TKLStarcraft. Et bien sûr plus tard, @Funkastarcraft. Je crois qu'il y avait un compte à la base pour le R2D2, mais je crois que la personne qui s'en occupait à la base, qui s'en est déjà pas beaucoup occupé, mais la personne qui l'avait créé à la base, je crois, elle n'est même plus chez OGaming, donc pas très intéressant. Puisque R2 ne pourrait pas vous répondre. Armurerie qui est envoyé, encore une fois, on n'a pas l'air de vouloir changer une équipe qui gagne, mais le problème c'est que c'est aussi une équipe qui perd du côté des innovations. Donc la question se pose est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? En plus il repart sur son petit simili drop avec les lions qui pour le coup vont traverser la map plutôt que de rester à la maison. C'est probablement dû au fait que la distance est beaucoup plus longue qu'elle n'était sur système. Maintenant, bah, on le voit, les unités ne se rentabilisent pas très bien ici, hein. Elles sont en train de se faire chase par les Zerglings. C'est pas forcément fameux, on va réussir à fuir pour l'instant, mais le Medivac pendant ce temps là n'a pas été activé, donc c'est pas le plus efficace. Plus un attaque très rapide qui semble nous indiquer un play mecha, d'autant plus avec cette B3 qui a été posée très rapidement dans la foulée. J'ai l'impression ici que la machine veut faire fonctionner son nom devant l'éternel en jouant justement le royaume des machines ici. Petit drop de Hélion directement derrière la ligne de minerai, le libérateur pour couvrir, mais les queens qui focus très bien ce Medivac, ce dernier se retrouve très lourd en point de vie, et du coup ça va fortement limiter les capacités de micro-gestion de Innovation, qui en fait va à terme devoir tuer cette sport, ou perdre son Medivac, mais il aurait dû avoir tué cette sport pour réussir à micro-gérer. Pendant ce temps là des lions sont morts, veuillez m'excuser pour avoir raté ça. Combien sont morts? Eh bien 6 au total dans cette game, et du coup tous sur ce front là. Oh là là, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Pourquoi il a ramené ses drones? Ah bah comme tu dis R2, what the fuck. Mais attends, c'est Game of Thrones ici, les deux qui vont se donner un peu potentiellement la game. Ça pourrait rendre cette game un peu équidistante quelque part, MDR, en termes de workers perdus. Les Zerglings ici qui arrivent au contact des SCV, la plupart des SCV qui vont fuir face à la menace, alors que les cyclones vont ramener le statu quo face aux Zerglings. Par contre là, Solar il a juste pas le droit de prendre du dégât, il a perdu 15 drones en quelques instants. C'est terrible. C'est absolument terrible. L'erreur du joueur coréen. Un libérateur ici cependant qui en plus arrive pour trouver quelques dégâts supplémentaires sur l'économie du joueur Zerg. Ça commence vraiment à être défavorable hein, ici à Solar. Même si le nombre de récolteurs est relativement équivalent, le fait est que Innovation a juste perdu moins de récolteurs et Innovation continue de miner. Et Innovation il a un 3ème CC, même si c'est pas encore une orbitale. Mais du coup à terme il aura bientôt des mules qui seront envoyées 3 par 3. Donc là Solar il va all-in, Glings, Roach Ravageur. Et je pense que... Alors il a pas tort dans l'idée, mais je pense que contre un mec qui fait mecha et qui a déjà ses cyclones 3 et 4 en train d'arriver, qui potentiellement pourrait sortir un libérateur pendant la fight, ça va être complexe. L'erreur peut-être ici d'innovation c'est quand même de grider un petit peu au niveau de ce plus de l'attaque, hein. Tu ferais peut-être mieux de construire plus d'unités. Mon coco, attention ici, les Zerglings qui vont déjà arriver, donnant la vision pour les billes corrosives qui sont envoyés directement sur les dépôts. Mais déjà un premier ravageur qui va tomber, le deuxième qui va se retrouver dans la foulée, le troisième, qui dit mieux, les SCV qui sont envoyés directement au contact pour gérer la fuite un petit peu comme
du mastic face à l'eau que sont ces Zerglings. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être suffisant pour Solar, qui malgré la prise de tous ces SCV, eh bien, n'a juste plus le souffle dans son push pour lui permettre eh bien, de continuer justement à pousser madame, pousser, souffler. La technique du petit chien qui allait, eh bien non, oui, allait, non, je ne sais plus quel est le mot exact, mais c'est lié à la respiration et pas au lait. GG! Innovation du coup qui emporte ce full of 3 contre Solar. En jouant de manière globalement assez similaire, mais surtout enfin, ce qui pêche ici, c'est la grosse erreur de Solar de ramener ses drones en fait beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt pour le faire. Pas équidistance, juste équivalente les games. Je sais Edrine, c'était la vanne. Franchement, t'es quelqu'un qui a super bien là, j'adore. Ouais, en fait, le problème, c'est que mes co-casters voilà, sont un peu des boulets pour moi. Ils limitent mon potentiel. Ouais, voilà, mes co-casters limitent mon potentiel. C'est un petit peu comme dans les mangas, c'est un peu mes poids à mes chevilles. Et dès qu'on les enlève, mon chakra explose. On va faire un break. Vu qu'on attend Funka, on va faire quand même un break de 2 minutes 30. Maëva 2 minutes 30. Et on revient juste après. Et du coup, tu m'avais dit que c'était quoi, selon toi, la première série de la journée, non? Solar Snoot. Ok. Et bien du coup, Solar Snoot, un ZVZ sera la prochaine série de cette soirée. Vous êtes sur Gaming TV, ne nous quittez pas. Ne me quitte pas. A tout de suite.